Après les allégations de la partie prévenue Ali, de la défense de Sélé et celle de la partie civilement responsable, le moment des répliques est venu où, prenant la parole, la partie civile a balayé du revers de la main les moyens de défense utilisés. Elle a signalé que le casier judiciaire de Sélé Kouzala n'est pas vide comme prétend sa défense. Il aurait abattu en décembre 2004 une femme au quartier Bongonga. L'exception d'inconstitutionnalité soulevée n'en est pas une. Et à son tour, l'organe de la loi a rejeté la surséance du tribunal évoquée par la partie défenderesse en soulignant que la mission de Sélé contenait certaines consignes qu'il a violées. Pour la partie civilement responsable, le montant de 50 millions de dollars américains demandé comme dommage au préjudice par la partie civile est tellement exorbitant qu'il dépasse les budgets de certains gouvernements provinciaux. De son côté, la défense de Ali soutenait mordicus que son client n'est pas justiciable par des juridictions militaires vu qu'il n'est pas de l'armée et ne sait pas non plus manier les armes. Ses avocats ont signalé avoir déjà saisi la Cour suprême de justice à ce sujet afin que cette Cour qui doit juger un président congolais le fasse pour leurs clients, les aide dans ses droits. D'ailleurs, Ali a émis le vœu de se voir jugé par son juge naturel que l'on croit être la Cour suprême de justice. C'était lorsqu'il a été interrogé par le tribunal sur le réquisitoire du ministère public. Moi, je demande au tribunal que je veux être jugé par mon juge naturel. Merci beaucoup. Concernant le prévenu Sélé, ses conseils qui ont entre autres évoqué des passages bibliques pour démontrer son innocence ne faisaient que plaider non coupable. Raison pour laquelle, quand le tribunal demande l'avis de Sélé Kouzala Makenga avant de clôturer les débats, il répond qu'il est innocent et qu'il veut aller travailler et voir ses enfants. Les débats ont été ainsi clos sur ce procès en flagrance du meurtre de Tony Grigorakis qui aura coûté une audience de 15 séances. L'affaire étant délibérée, le verdict va tomber le samedi 5 février 2011.